Dans les bureaux, les marchés ou les cafés modernes, une tasse accompagne les premiers gestes du matin. Booster d'énergie pour certains, simple habitude pour d'autres, le café s'est imposé comme un acteur silencieux de notre quotidien. La journée commence à peine pour Urbain dans son bureau encore calme. Les dossiers attendent sagement d'être ouverts. Mais pour ce cadre de l'administration, la journée ne commence jamais sans son petit rituel. J'aime le café. Vous savez, cette odeur, cette sensation, cette saveur, je l'aime bien. Malgré tout ce qu'on peut en dire, en moyenne, j'en prends 2. Il m'arrive d'en dépasser. Quand ce n'est pas ainsi, j'ai l'impression de n'avoir toujours pas démarré ma journée. J'ai l'impression que c'est encore à redémarrer. Comme lui, des millions de personnes reproduisent le même geste chaque matin. Selon l'International Coffee Organization, la consommation mondiale dépasse aujourd'hui 177 millions de sacs de 60 kilos par an. Un chiffre record qui confirme que le café est devenu un pilier du quotidien moderne. Nous faisons un tour dans cette cuisine pour découvrir la préparation d'un cappuccino du sourire. Une des boissons de base quand on est barista. Et du coup, le cappuccino, c'est 90% de espresso, après le lait et après beaucoup de mousse. L'histoire du café remonte au 9e siècle en Éthiopie. Selon la légende, un berger aurait remarqué l'énergie inhabituelle de ses chèvres après avoir consommé des baies rouges. La boisson gagne ensuite le Yémen, puis l'Europe au XVIIe siècle. Les cafés deviennent alors des lieux d'échange et de débat. Yes, I really like coffee. J'aime beaucoup le café, je prends habituellement de l'americano car je n'aime pas trop le sucre. J'en prends 2 à 3 tasses par jour, cela dépend de mon humeur. Ça me relaxe beaucoup. Avant, je prenais trop de café mélangé avec d'autres boissons à cause de mon travail et cela me permettait de rester très éveillé. Mais aujourd'hui, je n'en prends plus. Si la caféine stimule la vigilance et la concentration, elle peut aussi provoquer des maux lorsqu'elle est consommée en excès. Le café aussi détruit le rein parce que ça contient de oxalate de calcium. Je dis bien oxalate de calcium. Imaginez que ça s'accumule et l'individu ne fait pas d'exercice physique, il ne boit pas d'eau, il met encore du lait. Le café à prendre avec modération. Et entre la tranche d'âge de 50 à 55 ans, il faut commencer par limiter la consommation du café. Les spécialistes recommandent de ne pas dépasser 3 à 4 tasses par jour pour un adulte en bonne santé. Des bureaux aux terrasses, le café accompagne les journées. Un geste simple devenu universel.